Mon fils bien-aimé, surveille attentivement tes paroles, car le langage exerce un pouvoir profond, capable d'accorder des bénédictions ou d'infliger des blessures. Un discours inconsidéré ou porteur d'une attitude négative fait des ravages sur les autres et sur vous-même. Cette capacité d'articuler est un splendide privilège accordé exclusivement à ceux formés à mon image. Les conseils sont essentiels pour vous aider à utiliser judicieusement cette formidable influence. Même si la société aime la réflexion rapide, mes préceptes concernant la communication diffèrent considérablement. Soyez prompt à écouter, mesuré en éloquence et progressif en acceptant la colère. Sollicitez l'intervention de mon esprit chaque fois que des mots se forment sur votre langue. Je vous ai inculqué l'habitude de plaider, « Aide-moi Saint-Esprit », avant de lancer un appel et vous avez récolté les fruits de cette pratique. Étendez le même principe à vos discussions avec votre entourage. Lorsqu'ils maintiennent une demande de silence avant de s'engager, lorsqu'ils réfléchissent et réfléchissent avant de répondre, même de brèves supplications peuvent encore être prononcées. Il vous ancre en ma présence, pour que votre parole devienne un réceptacle des œuvres de mon esprit. De cette façon, la montée des expressions positives remplace toute négativité et l'augmentation de votre joie est surprenante. Accrochez-vous avec ténacité à l'espoir qui vous tient à cœur, car je reste inébranlable. Il y a des cas, particulièrement au milieu d'un barrage d'adversité, où le dernier recours de votre âme est de s'accrocher à moi. La tendance à démêler vos pensées et à tracer la voie à suivre est attrayante mais souvent insaisissable. Dans de telles circonstances, la solution idéale est de tourner votre regard vers moi et d'affirmer vocalement votre espoir. Professer l'espoir, c'est le proclamer sans crainte. Vos propos ont un sens, ils ont un impact non seulement sur les autres, mais aussi sur vous-même. Leur influence se répercute sur votre bien-être physique et émotionnel. Les déclarations pessimistes exercent une attraction gravitationnelle vers le bas. Cependant, lorsque vous déclarez ouvertement votre espoir et votre confiance en moi, vous développez le courage d'avancer avec confiance. La base de cette sécurité repose sur ma fidélité. De plus, je ne permettrai pas que vous soyez tenté au-delà de votre capacité de résistance. Parfois, la voie de sortie que je propose émerge à travers leurs propres déclarations, telles que « Je mets ma confiance en toi, Jésus, mon espérance réside en toi ». De telles affirmations vous permettent de vous accrocher fermement et avec persistance à votre espoir inébranlable. Tapez « Amen » si vous y croyez.